Bonjour, je suis heureuse de vous présenter la mission pour la famille du diocèse de Versailles qui a 3 objectifs. Accompagner les couples, et en particulier les fiancés qui cheminent vers le mariage, mais aussi les jeunes qui se posent la question de l'engagement, ou encore les couples à toutes les étapes de leur vie conjugale. Deuxième objectif, intégrer les fragilités. Je pense en particulier aux couples en espérance d'enfants, aux personnes séparées, divorcées, engagées dans une nouvelle union, ou encore à la question du handicap, du veuvage ou de l'homosexualité. Troisième objectif, déployer la vie familiale à travers la vie spirituelle, la charité ou l'éducation des enfants. Le service de la mission pour la famille porte également Familyphone, que vous connaissez sans doute, qui est la maison des familles hors les murs à destination des couples et des familles de notre diocèse qui souhaitent se faire aider. Le premier confinement a été une épreuve pour toutes nos familles et en même temps, que de fruits inattendus le Seigneur est venu déposer dans nos cœurs. À la mission pour la famille, nous avons souhaité tout d'abord aider les fiancés. Vous le savez peut-être, 50% des mariages ont été repoussés en 2020. Pour accompagner les fiancés, nous leur avons proposé une prière rédigée avec le vicaire général pour leur montrer le soutien de leur évêque en ce temps particulier. Les fiancés ont eu également l'occasion de vivre 2 soirées montées avec des conseillères conjugales intitulées « Fiancés et confinés », leur proposant de relire ce temps de confinement et de réfléchir à la question de l'écoute et de la communication, piliers de leur future vie conjugale. Enfin, toujours à destination des fiancés, nous avons proposé un outil de discernement pour les aider à savoir s'il fallait se marier dès maintenant en petit comité ou repousser leur mariage. Que de fruits inattendus pour ces fiancés. Certains se sont inscrits à des parcours alpha en ligne, d'autres ont intégré des équipes de jeunes couples sur leur paroisse. La mission pour la famille, pendant ce premier confinement, a souhaité également déployer plus largement le service Familyphone grâce au dévouement des bénévoles qui ont élargi leur temps d'écoute pour pouvoir vous offrir 46 heures d'écoute par semaine. Enfin, quelle joie de pouvoir d'avoir pu vivre début juillet le premier pèlerinage pour les couples en espérance d'enfants. Nous voilà dans un deuxième confinement qui, certes, est un peu moins strict que le premier, mais qui n'empêche pas nos familles de vivre des tensions conjugales, tensions avec nos enfants, situations de grande promiscuité, mais aussi de grande précarité. Alors la mission pour la famille, à la suite de notre évêque, a décidé de poursuivre son accompagnement des familles et de ne pas repousser les propositions. Je pense notamment au parcours à destination des personnes séparées, divorcées, vivant seules, ou encore à la proposition pour les couples engagés dans une nouvelle union, qui sont bien maintenus et qui ont pu débuter, avec un format renouvelé, des soirées Zoom, des soirées seules ou à vivre en groupe sur des visioconférences, l'occasion de se laisser déplacer et de cueillir des fruits inattendus que le Seigneur nous donnera de vivre. La mission pour la famille a souhaité également poursuivre l'accompagnement des équipes de préparation au mariage qui se déploient sur vos paroisses pour accompagner les fiancés. Nous vivons ainsi tous les lundis soirs une soirée de formation sur des thèmes aussi importants que la communication, la liberté, la fidélité, la sexualité, la place de Dieu dans nos vies, l'occasion pour les couples qui participent à cette formation de raviver leur vie conjugale. Enfin, la mission pour la famille continue le déploiement de Familyphone pour qu'il soit toujours un outil plus disponible à chacun de vous.